En Suisse, lorsque tu reçois un salaire, celui-ci n'est pas à considérer comme net, car par rapport à d'autres pays, il y a des dépenses supplémentaires à prendre en compte. La première d'entre elles est la caisse maladie, qui a un impact important sur le salaire des personnes résidant en Suisse. En effet, si l'on veut faire une comparaison, par exemple, avec l'Italie, où il existe la mutuelle, qui est la même pour tout le monde et qui n'est pas à payer séparément, mais déjà déduite des charges sociales, donc celles que paie l'employeur, à moins bien sûr de souscrire à des couvertures privées, ce que j'imagine beaucoup de gens font, en Suisse, la caisse maladie est privée et obligatoire, et elle peut coûter jusqu'à 5 ou 600 francs par personne et par mois. Cela dépend principalement de la tranche d'âge et du canton. En plus de cela, il faut prendre en compte les impôts sur le revenu. Ceux qui ont un permis C ou qui sont suisses doivent, à la fin de l'année, faire une déclaration et payer séparément les impôts à l'État, au canton, à la Confédération suisse et à la commune. En général, on compte pour cela un salaire, voire un salaire et demi. Évidemment, chaque situation est différente. L'avantage est que plusieurs dépenses peuvent être déduites, notamment les frais professionnels, le transport domicile-travail, ainsi que l'épargne privée pour la retraite, donc le troisième pilier. Si vous avez des personnes à charge, en somme, la déclaration d'impôt en Suisse doit de toute façon être gérée par un professionnel. Notre métier se concentre précisément sur cela, aider les personnes à se constituer un patrimoine et à optimiser les impôts grâce à des instruments d'épargne spécifiques, ainsi qu'à optimiser certains coûts, par exemple avec la caisse maladie. Sachant qu'il existe plus de 60 ou 70 compagnies différentes sur le marché, c'est un peu une jungle, et donc l'aide d'un professionnel pour trouver la solution idéale n'est jamais un mauvais choix.